Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour la deuxième présentation d'un oracle que j'ai acheté qui s'appelle Dieu et Titan. C'est de Stassi De Marco et les illustrations sont de Jimmy Monton. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu l'oracle que je vous avais présenté il y a un mois qui s'appelle Oracle déesse et sirène de Stassi De Marco. En fait, ici, c'est votre part du masculin et les sirènes et déesses, c'est la part féminin. Donc ici, ce sont deux oracles qui étaient très attendus pour être traduits. Et franchement, je suis trop contente que ce soit enfin le cas, parce que je les avais vus tellement passer en anglais et ça m'énervait parce que, voilà, je pouvais pas les prendre. Parce que de toute façon je les aurais pris, ça m'aurait servi à rien, il faut toujours traduire, ça va pas. Donc du coup, je l'ai là en main et je suis trop contente de vous le présenter. Ce sont vraiment des jeux très puissants. Donc voilà, c'est un mat ici plutôt brillant, c'est plus brillant que mat en fait. Hein. Et voilà par rapport à ma main. Et donc c'est aux éditions Vega. Et j'ai le petit truc du pochon qui passe, c'est pas grave. Alors, donc je vais vous lire, faire juste le focus. Donc alors, trouvez le renouveau avec Osiris. Affinez votre inventivité avec Vulcain. Prenez confiance en vous avec Achille. Donc ici, on retrouve un petit panel de cartes. Donc, expérimentez le pouvoir authentique du masculin divin à travers les vies et légendes des dieux, héros et autres hommes puissants du monde entier. Les déesses et les dieux, le féminin divin et le masculin divin, formant les deux moitiés d'un tout créatif, étaient autrefois honorés. Une perception déformée de cette union sacrée a obscurci la compassion et l'amour protecteur du masculin divin en mettant l'accent sur l'agression et le machisme. Ces 38 cartes magnifiquement illustrées invoquent la nature véritable et équilibrée du masculin. Le livre reprend les mythes de chaque archétype et propose des messages inspirés ainsi que des invocations et des conseils pour chaque situation. La sagesse ancienne et intemporelle de Dieu et Titan vous guidera dans les méandres de la vie et vous apprendra à utiliser l'énergie de la terre, de la mer, du ciel et du monde souterrain pour résoudre vos problèmes actuels. Embrassez l'esprit authentique du masculin et découvrez votre propre pouvoir. Donc il faut savoir que les cartes, ça ne résout pas les problèmes, hein, ça c'est sûr. C'est juste que les cartes, en fait, surtout moi, je les utilise en développement personnel. Ça vous donne des pistes, ça vous fait comprendre que oui, c'est justement ça que vous pensez. Et puis après, comme ça, vous avancez et vous voyez ce que les messages réservent ou bien ce que vous avez à l'intérieur de vous qui doit sortir. Voilà. Donc ici, il est vendu au prix de 27 €. Il contient 38 cartes, un livret de 164 pages et un sac satiné pour protéger vos cartes. Voilà. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On a un sac comme ceci. Bon, c'est pas du tout mon préféré, mais enfin bon, c'est pas grave. Et ça on regardera après. Et puis on a le petit livret. Enfin quand même un beau livret. Hein. Je vais juste mettre ça là-bas. Alors. Donc. Faut savoir que ça a été quand même publié pour la première fois en 2011 et puis 2013. Hein. Donc ça faisait quand même longtemps qu'on attendait. C'est pour ça que je disais que je suis très contente qu'il soit enfin traduit. Hein. Donc voilà, du même auteur, il y a la sagesse divine des animaux, l'oracle de la lune, l'oracle d'Aradia, l'oracle viking, Halloween et le pouvoir de la terre. Voilà, je les ai tous sauf un que j'ai plus, l'oracle viking. Voilà. Voilà, je les ai tous ici. Donc ici on a un petit mot de Stassi De Marco. Et puis on a le sommaire.
Donc, introduction, comment utiliser les cartes. Je vais faire comme ça parce qu'autrement, il n'y a pas de lumière. Voilà, je vais tout montrer. Il y a des tirages. Et puis ensuite, on a le message des cartes. Voilà. Et puis ensuite, le glossaire. Donc, tous les mots qui viennent... voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, à propos de l'auteur et puis à propos de l'artiste. Alors, on va aller... Ici, c'est en noir et blanc. Comme vous voyez, on va directement au message. Donc, activez vos cartes. Ici, si vous voulez le faire. Si vous voulez le faire, ensuite, quels outils dont vous pourriez avoir besoin. Voilà. Par exemple, de l'huile, de feuilles de laurier, des bougies, on a les couleurs, une canette de soda, un bol en céramique, enfin bref, voilà. On regardera après. Pourquoi on pourrait avoir besoin de tout ça. Donc ensuite on a le tirage du Panthéon. Voilà. Donc ici, étalez vos cartes sur une table, sur le sol ou mieux encore à même la terre. Respirez profondément et détendez-vous. Laissez votre regard s'apaiser et voyez quels dieux vous paraissent les plus attirants. Et quelles sortent du lot. Voilà. Là ici c'est vraiment les dieux, mais c'est pas face cachée en fait. C'est voir lesquels vous avez envie de connaître mieux en fait. Si je lis bien en fait. Divination à une carte. Voilà. Les jumeaux de cartes. Donc ici l'obstacle principal gênant la réalisation de vos objectifs. Et la carte 2, la meilleure action à entreprendre. On a le tirage solaire en 3 cartes. La montagne. Tirage en 7 cartes. Vous voyez, on a quand même quelques tirages. On a le tirage d'Odin en 9 cartes. Voilà. Et puis ensuite, on a un message des cartes. Alors, on va regarder juste peut-être parce que par rapport à ce dont on a besoin, par exemple. Là, on a une bougie. Ah oui, ok. Et là, on a des feuilles de laurier. En fait, tout ce dont on a besoin, vous pourriez avoir besoin ici, hein. C'est pas obligé, hein, mais si vous voulez le faire, ben voilà. Il y a toute la liste qui est là, pour chaque carte. Alors, ensuite, eh bien, on va regarder, par exemple, ici, Arès pour la guerre. Donc, on a possible bataille à venir, apprenez les règles d'engagement. Voilà. On a toute une page comme ça où on va vous expliquer les choses. Et ensuite, on a la part d'ombre. D'accord? Votre part un peu sombre que vous devez connaître en fait. Et puis, on a les symboles. Ici, c'est le casque de combat, le bouclier. Et puis, on a une invocation qu'on n'est pas obligé de faire. Hein. Si vous n'avez pas envie de la faire, vous ne la faites pas. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa au niveau du livret. Et puis, ici, on a le glossaire, par exemple. Eh ben, on va vous parler de Athéna. Ben, c'est une déesse grecque de la stratégie et du leadership, d'accord. On a Bouddha, un des avatars de Vishnu. On a César, c'est un empereur romain. Hein. On a Chronos, c'est le roi des titans et père de Zeus, Poséidon et Hadès. Poséidon et Hadès.
Voilà, donc on a tous les noms avec leurs particularités. Puis moi en fait ce que je voulais voir, c'est l'auteur. Mais je sais pas si on va la montrer en photo. Non, on la montre pas en photo. Stasse de Marco. Et Jimmy Monton, bon ben, on le connaît parce qu'il a fait beaucoup d'illustrations. Voilà. Dans un autre coffret, il y était. Je sais plus dans lequel. Les photos étaient là. Il y était en tout cas. Donc ici, on a le fameux pochon. Et puis on a les cartes. Et ici, les cartes, eh ben, elles sont comme ça, brillantes aussi. Donc, hop, par rapport à ma main, on a une dorure. Voilà. Elles sont quand même assez solides. Hein. Et je vais vous les montrer une par une. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre non plus. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Donc ici, on a Thor. Et Thor sera, lui, pour l'action. Ici, on a une sorte de sombreur, mais c'est tellement bien dessiné que, en fait, c'est incroyablement beau. Donc ici, on a déjà un personnage extrêmement musclé, qui n'est pas pour nous déplaire, n'est-ce pas, madame et messieurs. Et franchement, il est magnifique. Donc ici, on a vraiment du transparent hein, pour le petit rectangle. Et puis ici, tout autour, on a une sorte de petit cadre très léger qui se voit à peine, mais qui se voit quand même. Pour toutes les cartes, comme ça, ce sera ainsi. Donc on a hypnose, bah, le sommeil. Hein, parce que quand on entre en hypnose, ben voilà, on part dans le sommeil, mais un sommeil lointain. On a Hermès, ici c'est la communication, qui pourrait être associée aux Gémeaux, comme moi, à l'air aussi. Voilà. Alors ensuite, on a Vulcain, ingéniosité. On a Vishnu, l'équilibre. On a Dionysos. Shiva, Seth, Eros, ici c'est l'amour, c'est celui qui est représenté sur la boîte et le livret, Mitra, j'adore vraiment ce jeu, ces illustrations, tout ce qu'il renferme aussi dans le livret, elles sont incroyablement forts et puissants. Moï, Hadès, Luc, je crois que ça se dit comme ça, je ne sais pas, je suis pas sûre. Nuada, ici c'est la perfection. Que tout soit droit. Empereur de Jade, l'organisation. Zeus, donc c'est le leadership. Vraiment celui qui a la tête et qui, voilà, qui sait ce qu'il veut, qui sait aussi diriger une équipe. Prométhée, c'est l'altruisme. Cernunnos, la transformation. Bayam, la beauté. Arès, c'est la guerre. Apollon. Achille. Quand on dit le talon d'Achille, ben, regardez, c'est l'assurance. Donc c'est vraiment le talon qui fait que vous n'allez pas basculer en fait, que vous allez être vraiment bien soutenu.
que vous allez avancer sans souci, quoi. A4, il y a parfois des illustrations qui sont assez, voilà, un peu fortes, hein, qui ont des couleurs différentes, tout ça. Mais voilà, moi j'adore. Anubis, ici c'est au niveau de l'Égypte, hein. Apuk, donc ici c'est vraiment la peur, en même temps, si on regarde la carte, mais la peur, ça peut être une peur intérieure, ça peut être une peur extérieure, voilà. Ça nous aide aussi à réfléchir sur nous, à comprendre pourquoi on a peur et finalement le fait de comprendre pourquoi on a peur de quelque chose, ben en fait ça nous aide aussi à l'enlever de notre vie en fait. Par exemple, moi j'ai peur de l'orage. Parfois ça nous aide à l'enlever de notre vie, parfois pas. Mais moi j'ai peur de l'orage parce qu'il y a longtemps il y a eu un problème chez mes grands-parents, il y avait tout qui s'était effondré à cause qu'il y avait eu beaucoup d'eau qui était tombée sur le toit, tout ça. Je sais que ça vient de là, mais je crois que je n'ai pas encore creusé assez profondément pour savoir vraiment le pourquoi j'ai autant peur de l'orage. Voilà. Donc parfois il faut creuser encore plus. Jizo, Ganesh, Ganesh évidemment l'éléphant, Hul, celle-ci est beaucoup plus colorée, enfin moins sombre en tout cas. Typhon, alors là le typhon, ben, de toute façon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la colère. On a Thoth plutôt. Loki, Garuda. Moi je suis contente de vous présenter cet oracle, il est vraiment beau, très attendu aussi. Poséidon, on a Osiris, hein, qu'on ne présente plus. On a Odin, Hélios, l'homme vert. Là ici on passe plus dans les bois, près des arbres. Et puis on a Ré qui est associé au pouvoir. Donc vous voyez, si vous n'avez pas besoin forcément du livret pour comprendre les cartes que vous tirez. Après, si vous débutez, l'intuitif c'est pas forcément facile. Faut beaucoup s'entraîner. Moi, je dois dire qu'au début, mais j'étais nulle. Mais nulle. En fait, j'ai tellement fait des tirages que après, ben, je me suis tellement entraînée. Voilà, c'est venu finalement au fur et à mesure plus facilement. Donc moi ce que je vous dis, ben, si vous voulez vraiment être plus intuitif, ben, entraînez-vous et n'hésitez pas quoi en fait. Parce que c'est comme ça que vous allez affûter votre intuition et puis aussi pour votre propre vie. Parfois on a de l'intuition, c'est toujours incroyable, ça nous fait aller vers une route, si on n'avait pas l'intuitif, une route vers laquelle on n'aurait pas été, on aurait été sur la route différente et ça nous aurait peut-être mené sur un mauvais chemin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi pour mieux comprendre les gens, mieux cerner les gens aussi. Les gens qui sont un petit peu, voilà, qui disent un petit peu n'importe quoi, ben vous les cernez beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Donc ça c'était mon petit tips. Donc voilà. J'espère en tout cas que cet oracle vous a autant plu que moi. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez. Peut-être vous l'avez eu, vous, quand c'était pas encore paru traduit, quoi, en fait. Vous avez peut-être eu acheté quand il était en anglais, juste en anglais. Donc dites-moi
qu'est-ce qu'il représente pour vous et comment vous faites pour interpréter les cartes et tout ça. Voilà, si vous préférez le livret ou si vous préférez l'intuitif. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Moi je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de revenir pour la prochaine vidéo. D'accord? Je serai là et j'espère vraiment que vous aussi. Bye bye les amis, passez une agréable journée ou une agréable soirée suivant l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Ciao ciao!